Dans le cadre de sa tournée africaine, le secrétaire général des Nations Unies a effectué une visite aujourd'hui au Sénégal. Ce matin, Antonio Guterres et le président de la République du Sénégal, Macky Sall, ont effectué une visite à Diamniadio sur le nouvel projet de la maison de l'Organisation des Nations Unies au Sénégal qui est en construction. Cet après-midi, une rencontre a eu lieu entre les deux leaders qui ont discuté sur des sujets internationaux comme nationaux. Il s'agit du réchauffement climatique, de la sécurité, de la cohésion sociale, de la paix et d'autres sujets en rapport avec la pandémie de Covid-19, avec la relance de l'économie des pays africains. En tant que président de l'Union africaine, le président de la République Macky Sall est revenu sur les enjeux de faciliter l'organisation d'une dette, mais au-delà de tout, la manière de faciliter la gouvernance aux dirigeants africains. Je viens de m'entretenir avec le secrétaire général Antonio Guterres sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Avec lui, nous avons évidemment parlé de la coopération entre le Sénégal et les Nations Unies. C'est une coopération ancienne, confiante et très positive. Le Sénégal, comme vous le savez, est un contributeur traditionnel aux missions de paix depuis 1960. Nous sommes 11e en termes de contingent militaire et premier pays pour la police. Il y a également une forte présence du système des Nations Unies à Dakar, avec 34 représentations ayant des activités nationales, sous-régionales et régionales. Et nous avons eu le plaisir ce matin de visiter la future maison des Nations Unies, qui va être un cadre efficient qui pourra regrouper l'ensemble de ces institutions des Nations Unies en un seul lieu et qui permettra également une interaction plus dynamique avec le gouvernement, puisque un certain nombre de ministères sont déjà aujourd'hui à Diamniadio. Nous avons naturellement discuté de la situation politico-sécuritaire en Afrique, en particulier au Sahel. Une situation marquée notamment par la persistance des attaques terroristes et la recrudescence des coups d'État dans la sous-région, en particulier dans l'espace CEDEAO. La lutte contre le terrorisme nous interpelle tous, pays africains, mais également les pays et institutions internationales comme l'ONU, puisque, nous le savons, le terrorisme est une menace globale. Il faudrait donc une réponse globale pour être efficace dans la lutte. Et nous avons parlé de l'impact de la guerre en Ukraine, son impact sur le continent africain et sur le monde de façon générale. Nous le savons, c'est une tragédie humaine avec un risque potentiel de dérapage nucléaire, sans compter son impact dramatique sur les économies et en particulier celle des pays en développement comme les nôtres. Antonio Guterres est revenu sur l'importance de cette rencontre, mais également sur les projets qui pourraient être en réalité entretenus entre le Sénégal et l'Organisation des Nations Unies, mais en global, l'Afrique et l'Organisation des Nations Unies. Je suis ici avant tout pour exprimer toute ma solidarité avec les populations, en particulier avec les communautés les plus vulnérables et les victimes de terrorisme. Avec le président, nous avons échangé sur la coopération entre les Nations Unies et le Sénégal, qui non seulement contribuent en nombre à nos opérations de maintien de la paix, mais accueillent une présence importante de collègues des Nations Unies. Nous avons également évoqué la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine, aujourd'hui présidée par le président Macky Sall, sur les questions de sécurité, de paix et de développement durable. L'Union africaine est un modèle en matière de coopération régionale et nous avons réitéré notre engagement de tout faire afin de renforcer ce partenariat stratégique. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard,
nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. En présence de la presse nationale et internationale, le président Macky Sall est revenu sur l'évidence de parler sur des sujets qui concernent le développement du Sénégal, mais le développement de l'Afrique tout entière. Dans le cadre de la présidence en exercice de l'Union africaine, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité, nous avons beaucoup de théâtres en Afrique. Et sur ces sujets, j'ai noté une grande disponibilité du secrétaire général et de toutes ses équipes. Sur la question de la réallocation des droits de tirage spéciaux, ou en tout cas de nouvelles allocations, ou de mécanismes à mobiliser, puisque finalement, non seulement depuis le début de la crise Covid, l'Afrique, en dehors de l'initiative COVAX que nous avons saluée, est restée encore en attente de solutions qui doivent faciliter la relance économique du continent. Entre-temps, la crise ukrainienne est venue amplifier par sa nature cette crise, puisque nous avons des tensions sur l'approvisionnement des produits pétroliers et il y a une volatilité sur les prix qui impacte tous les pays. Il y a une poussée inflationniste qui ne laisse aucun pays en reste et il y a surtout des menaces de famine du fait que les fertilisants viennent également de la même région, que si les pays affrontent des hivernages sans avoir accès aux fertilisants, évidemment les récoltes seront de mauvaises récoltes, ce qui naturellement va entraîner des situations de famine.